Salut, bienvenue. Premier bilan de la chaîne, c'est du mois de septembre. On va voir ce qui s'est passé un peu dans le jardin. On va voir un peu l'intérieur de la serre. Je vais vous montrer aussi l'étendue d'eau qu'on a à côté de chez nous. Ça fait pas partie de notre terrain, c'est ailleurs. Mais c'est à peu près 50 mètres de chez nous. Et grâce à ça, on a beaucoup de libellules qui viennent tout l'été. Des grandes libellules, hein, grandes comme ça au moins. Elles rasent la pelouse. Et puis, bon, on va voir un peu ce qui continue de pousser. Les débuts du... On appelle ça de l'engrais vert. Et puis à peu près tout ça. C'est parti mon kiki! On commence par le plus beau noisetier du jardin. En ce moment, il y a pas mal de noisettes qui tombent depuis à peu près une semaine. On a un écureuil aussi qui a vu qu'il y avait des noisettes dans le coin et il arrête pas de faire des allers-retours. Là, il y a encore des noisettes accrochées. Un peu plus de 5 minutes suffit pour remplir le petit pot. Et voilà l'étendue d'eau. On est assez content d'avoir ça juste à côté de chez nous. Comme ça, on n'a même pas besoin de creuser un étang chez nous. Quoique, des fois, j'y songe. Il y a pas mal d'animaux qui batifolent là-dedans. Là, on dirait un ragondin. Il y a des poules d'eau. On a vu des canards sauvages aussi. Et il y a pas mal de gardons, hein, beaucoup de poissons. On a réussi à faire une vue sur le dessus, en mode ninja acrobate par le Velux. Et retour dans le potager. Alors, on a encore des courgettes, là c'était fin septembre, et il y en a encore qui poussent. On verra jusqu'à où elles poussent. La nourriture pour limaces. D'ailleurs, ils ont commencé à manger. Le paillage de fougères est fini dans la zone des tomates, où il y avait les tomates avant. En fait, les tomates, elles n'ont pas du tout souffert avec la canicule. Nous, on a eu un problème, c'est qu'au mi-août, on a eu une grosse chute de température pendant 2-3 jours. On est retombé à 5 degrés la nuit. Et c'est ça qui a fait mourir les tomates, et en fait, c'est pour ça que j'ai eu aucune tomate. Là, ce qui est amusant, c'est que il fait tellement humide maintenant que ça, c'est de la menthe qui est coupée. C'est de la menthe qui est coupée et elle continue de vivre. Avec l'humidité. Des fois, j'aime bien utiliser la... Parce qu'il faut la tailler, la menthe, sinon elle va s'envahir. Utiliser la menthe pour faire du paillage un peu. Mais là, elle se décompose pas. Bon, bah, les carottes, en tout cas, ça a l'air d'être bien parti. Il y a certains oignons qui ont repoussé, qui ont refait des petites pousses. Et je pense que c'est les oignons qui étaient partis en graines et qui sont en train de repousser. Les betteraves se portent bien, ça grandit. Et là, les poireaux continuent de grossir. Il y a toujours la petite forme à côté du chou qui se fait déstructurer par les limaces. Et surtout, il y a eu beaucoup des chenilles au début. Bah, j'ai voulu faire un chou parce que j'en avais jamais fait. Et comme ça, j'ai testé un peu et puis voir comment ça se comporte sur les buttes. Ah, au début, il était comme ça, quand il était tout petit. Après, c'était au bout de 2 semaines, il commençait déjà à se faire manger par les chenilles. Là, on a une petite patate qui pousse à côté aussi. En milieu de mois de septembre, j'avais fait un essai, il me restait de la moutarde. Et là, on voit que ça pousse. On voit les petites pousses. Là, comme je suis en train de préparer la butte pour les choux, je mets sur toute une longueur sur un côté de la mélisse. Alors normalement, ça répulse les papillons de la pyrite de chou, la mélisse. Alors on va voir si c'est efficace. On verra ça l'année prochaine. J'ai essayé 2 techniques différentes pour planter. D'un côté, j'ai pris des petits plants que j'ai récupérés qui étaient en trop devant chez nous. Et là, j'ai récupéré au sécateur des morceaux de mélisse, mais qui étaient partis en graines.
Voilà, on voit la fin des framboises. Et c'est parti pour l'intérieur de la serre. Avec un avocat qui va pousser tout seul. Et là, c'est le concombre. Et à côté, j'ai planté plusieurs loufas. Il y en a qu'un qui a réussi à faire des petites pousses. On les voit là, mais ils sont tout petits. Ici, c'est l'autre bord de la serre. Un petit pied de tomate. Et au fond, il y a un cerisier nain que j'essaye de tailler au mieux pour l'étoffer. Une vigne qui a 2 ans. On va finir sur les débuts de récolte du mois de septembre. Puis c'est assez simple avec la fougère parce qu'on peut soulever comme de la moquette un peu, ou comme un rouleau. Et puis comme ça, on peut récupérer tout de suite après au niveau de la terre. Pour les patates, ça a été très moyen la récolte. Et comme le paillage était léger sur cette butte, avant que je mette la fougère, ben les patates, elles n'ont pas eu beaucoup d'eau, comme je veux vraiment pas arroser. Sinon, ça sert à rien d'enterrer du bois. En fait, j'avais un problème avec le paillage avant août. J'avais pas encore trouvé la fougère. Et j'avais paillé avec des feuilles, il y en avait beaucoup qui s'étaient envolées, les merles avaient beaucoup défait toutes les feuilles. Et... ouais, les merles, ils adorent trifouiller dans les feuilles mortes. Mais la fougère, ça les empêche de gratter. Ils sont gênés par les branches et l'entrelacement des fougères entre elles, quoi. Ça empêche l'eau qui est maintenue dans les buttes par les troncs de s'évaporer trop rapidement. Et c'est là que je me suis aperçu que le paillage, c'est très important. Et ils ont eu vraiment trop chaud et puis ils sont morts trop tôt. Ça n'a pas eu le temps de faire développer des tubercules de patates. Voilà, en espérant que l'année prochaine, ça ira mieux pour les patates. Ces poireaux-là, elles commencent à être bien en maturité. Je pense qu'on va pouvoir commencer à en cueillir. Celui-là, il est bien gros. Ça se trouve, un seul va suffire pour la soupe. Ce qui est amusant, c'est que celui-là, il n'a pas les mêmes feuilles que celui-là. Pourtant, c'était la même sélection de graines. J'ai l'impression qu'ils se sont trompés dans le paquet. On verra bien. Enfin, une belle réussite des poireaux Hannibal. Je suis vraiment content de vous les montrer parce que c'est la première fois qu'on faisait des poireaux. Et sur les bulles, ça fonctionne vraiment bien. Il n'y a pas de maladie, rien du tout. Aucune bébête qui essaye de les manger. Et ils ont bien grandi, ils n'ont pas souffert de la sécheresse. Mais là, cette butte-là, elle avait du paillage. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ce genre de culture vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. À bientôt!